Alors, je suis avec Norman et Nicole qui vont vous donner les bons plans pour le Québec. Norman, c'est à toi. Oui, alors bonsoir. Ça dépend de combien de temps que vous avez pour vos prochains déplacements. Ce qu'on vous suggère, c'est 3 endroits différents. Je crois que vous avez déjà fait la région du Saguenay. Il y a Lac-Saint-Jean aussi, là. Mais si jamais vous ne l'avez pas fait, de monter le fjord du Saguenay par une des rives et descendre par l'autre, c'est merveilleux. Il ne faut surtout pas oublier Sainte-Rose du Nord, sur le côté nord. Et tant qu'à faire le Saguenay, quand vous arrivez à la jonction du Saguenay et le fleuve Saint-Laurent, vous arrivez à Tadoussac. C'est un endroit qui est très, très, très joli. Puis vous pouvez faire des croisières ou simplement juste être sur la rive et écouter les baleines chanter. C'est vraiment très agréable. Une autre région à faire, c'est ce qu'on appelle Charlevoix. C'est à 1 heure ou 1 heure et demie de la ville de Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Vous passez à côté de Mont-Sainte-Anne, puis la côte de Beaupré, puis après ça, vous arrivez dans Charlevoix, en commençant par Baie-Saint-Paul. C'est une baie à l'intérieur du fleuve, et en arrivant, vous arrivez dans les hauteurs, c'est extrêmement beau, vous avez toute la vue sur la baie. Puis après, vous descendez dans le village Baie-Saint-Paul, puis c'est un village avec beaucoup de... c'est très artistique, des boutiques, des bons restos, puis le paysage est merveilleux. Donc, vous avez Baie-Saint-Paul, la Malbaie, un petit village qui s'appelle Saint-Irénée également. Alors, vous pouvez explorer toute la région de Charlevoix. Il y a des petits, comment vous dites ça, des bed and breakfast? Hein? Oui, c'est ça. Oui, des bed and breakfast ou des petits hôtels. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Vous pouvez faire aussi de l'autre côté du fleuve, ce qu'on appelle le bas du fleuve. Donc, encore une fois, vous quittez Québec, puis vous montez vers l'est et vous arrivez à Rivière-du-Loup. Kamouraska, c'est-tu avant ou après Rivière-du-Loup? Après. Entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a Kamouraska qu'il ne faut pas manquer, un beau petit village sur le fleuve Saint-Laurent. Rimouski, puis après ça, toute cette région-là qui longe toujours le fleuve Saint-Laurent, c'est très très beau. Et si vous avez du temps, le parc du Bic à côté de Rimouski, une belle place à explorer aussi, là. Vous pouvez faire du camping si vous voulez, ou vous couchez à Rimouski puis vous allez dans le parc, passer une journée de randonnée, c'est très agréable. Et si vous avez, mettons, une dizaine de jours, non, disons une dizaine de jours, comme il faut, là. Mettons, à partir de Québec, donnez-vous 10 jours pour faire ce qu'on appelle le tour de la Gaspésie. La péninsule de la Gaspésie, c'est, sinon, la plus belle région du Québec, une des plus belles régions du Québec. C'est les montagnes qui viennent à la rencontre de la mer. Alors, la route est très sinueuse, vous grimpez beaucoup dans les hauteurs, vous redescendez au niveau de la mer. Il y a toutes sortes d'endroits à arrêter en faisant le tour de la Gaspésie. Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Saint-Pierre, Cap-Chat, les gens passent. Quand vous faites le tour de la Gaspésie à partir de Mont-Sainte-Anne, vous pouvez aller à l'intérieur des terres puis faire le parc du Mont-Albert. Si vous aimez la randonnée, c'est une montagne, c'est une des plus hautes au Québec. C'est une bonne journée de randonnée. C'est à peu près, combien de mètres? À peu près 1000 mètres, plus ou moins, là. Il y a le mont Jacques-Cartier aussi, qui est dans la même région. Ça fait des belles, belles randonnées. Le mont Jacques-Cartier est plus haut, mais plus facile parce qu'on part de plus haut. Bon, donc mont Jacques-Cartier et mont Albert, c'est 2 superbes randonnées à faire. Et si vous avez le temps d'aller jusqu'au bout de la péninsule, il y a le parc Forillon, un super parc national, très très beau, près de la mer toujours, avec des randonnées dans la montagne. Et finalement, au bout de la péninsule, c'est le Rocher Percé. Très très touristique, oui, c'est vrai, mais très très beau. Alors, même s'il y a beaucoup de touristes, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Encore une fois, des auberges partout, puis vous pouvez vous rendre au Rocher Percé et même faire l'île Bonaventure en croisière. C'est-à-dire qu'un bateau, il part de Percé, puis il fait le tour de l'île Bonaventure, puis il arrête sur l'île, je pense. Oui, il nous laisse sur l'île, on se promène sur l'île Bonaventure avec les fous de bassin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est des oiseaux, je ne sais pas trop. Je te filme, Nicole, ou pas? Tu veux que je te filme ou pas? Ah oui. Ouais. Un
peu comme des canards, mais ils sont jaunes. Ils ont tout le... Jusqu'au cou, c'est jaune. Puis... Comme des mini pingouins, quasiment. Là. Et ce sont les oiseaux les plus fidèles de la Terre. Ils restent sont toujours en très couple. beaux. Ils restent toujours... Puis il y a des centaines et des centaines de fous d'assants. C'est très coureux comme endroit également. Et si vous continuez votre tournée de la Gaspésie, mais il faut vraiment arrêter à percer une couple de jours, vous revenez par la rive sud, la baie des Chaleurs, vous avez le parc Port-Daniel. C'est un petit parc provincial, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite place dans ce parc-là où on arrête de pique-niquer, puis il y a une espèce de ruisseau, petite rivière, très, très, très belle, l'eau très, très claire. Le ruisseau a 12 pieds de profondeur, 12 pieds, donc 3 mètres de profondeur. Mais on croirait que c'est simplement une demi-mètre tellement l'eau est claire. Vas-y, Nicolas. Et on continue notre tournée, Baie des Chaleurs, Carleton, Ben oui, là, tu t'en New Carlisle, tout ça. Puis on remonte par la vallée de la Matapédia. C'est une autre vallée d'une rivière et encore une fois la nature. C'est de toute beauté. Puis là, vous regagnez la route 132 qui vous amène vers Québec. Donc, si vous avez 10 jours, si j'étais au Québec en ce moment, puis j'avais 10 à 12 jours, plutôt que de faire des petits voyages dans toutes sortes de régions différentes, c'est ça que je ferais. Mais si vous voulez, autour de Montréal, faire des petits voyages, évidemment, il y a les Laurentides, puis l'Estrie ou les cantons de l'Est, des petites montagnes avec auberges et promenades. Dans les Laurentides, les beaux villages, ce qui est très agréable, c'est Val-David, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. Puis Saint-Jovite et Mont-Tremblant, il y a le village Tremblant, le vieux village qui est très très charmant, puis le nouveau village hyper touristique. Au moment qu'on se parle au mois d'août, le festival de blues a fini, là. Mais je pense que vous aimeriez mieux le vieux Tremblant et Saint-Jovite. Donc, Val-David, Sainte-Agathe, Saint-Jovite dans les Laurentides. Puis dans l'Estrie, ce serait Magog, Sherbrooke, Knowlton, un très beau village, plutôt anglophone, très, très joli, un très joli village aussi, là. Puis finalement, dans l'Outaouais, il y a le parc de la Gatineau, puis le château Montebello, qui est un très bel endroit à visiter. Un grand hôtel en bois rond. Très, très, très beau à voir si vous allez vers l'ouest. Donc, et si vous avez 6 mois, vous pouvez aller à Vancouver. Oh, mais les Rochers... en attendant, nous, on profite d'Estelle et Martin. Ouais! Mais il y a l'Abitibi aussi, là. C'est pas fini! C'est la région d'où Non, vient Nicole, avec les plus beaux lacs. Ça, c'est Mais trop c'est loin. très loin. Trop loin, C'est trop très loin. loin, Il c'est ne faut très pas loin. aller là. Ben, on vous dit un beau bonjour. Mais, si vous avez 10 à 12 jours la Gaspésie, là, vous regretterez, comme disait Piaf, rien de rien. Bon, voilà, c'était les bons conseils de Norman et Nicole et Estelle un petit peu. Bon, pas grand chose. Je sais pas